Salut à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau. On est fin août, il est 5h30 du matin et j'arrive sur le chantier seul. Thomas vient d'arriver en voiture à l'instant même où j'ai allumé la caméra. Humeur du jour, je t'avoue que j'étais un peu stressé, petite boule au ventre hier, et ce matin quand je me suis levé, je me suis demandé pourquoi je me levais. Parce que la dernière semaine que tu as vu en vidéo, je te mets le petit truc, le lien ici si tu vas aller voir, était vraiment éprouvante et très très difficile à cause de la difficulté du chantier et de la chaleur. Et cette semaine justement, on a 4 jours de chantier plein qui commencent aujourd'hui et ils annoncent 37-38 degrés pendant 4 jours à l'ombre. Et tu vois, de ce côté-là, on n'est pas du tout à l'ombre, on va être en plein soleil. C'est pour ça qu'on commence très très tôt le matin. Donc je te le dis, je te partage cette humeur, c'est pour ça que je prends la parole en face cam, sinon ça sert à rien que je te raconte des trucs si je te dis pas la vérité. Donc il y avait un petit peu d'appréhension. Cela dit, on va faire des choses où on n'a pas de deadline cette semaine, on n'a rien à couvrir, rien à protéger. On va commencer ce fameux appentis avec des assemblages de charpente un peu sympa. Donc il va falloir que j'utilise beaucoup de réflexion et que je prenne les choses dans le bon sens pour avancer. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais énormément filmer ce matin. Tu vois, voilà comment je vais procéder. On va déjà déplacer l'échafaudage et ensuite on va tracer par terre, faire notre épure. Et je pense que quand on aura réalisé notre première demi-ferme et que je vois qu'on va s'en sortir, là je vais commencer à filmer un peu plus et à t'expliquer et à te montrer ce qu'on va faire. Les objectifs de la semaine, je pense que ça devrait bien se passer, que ça va être sympa, qu'on va même prendre du plaisir et qu'on va bien rigoler. Je suis content de retrouver Thomas, je suis content de vous retrouver aussi, Ced aussi. Bien sûr, je te fais un gros bibi. Donc c'est parti pour ce plan, on essaye de se faire les 4 ou 5 fermes, je ne sais plus combien il y en a. Bien droite, bien d'aplomb, bien mesuré. Et puis ensuite, on va essayer de recouvrir en partant du bas pour aller jusqu'en haut avec notre pare-vapeur, notre pare-pluie plutôt. Sachant que les tuiles, on les a pas encore, on les a mi-septembre, donc ça sert à rien de s'énerver. Mais si on a fini tout un côté, eh ben on sera bien content quand même. Donc je te montre tout ça, merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Je te mets la playlist, si tu n'as pas vu le chantier, bah, va voir depuis le début, c'est ultra intéressant à suivre. Je te fais une bise, c'est parti. Donc c'est parti les petits choux, on a nettoyé la terrasse et on va tracer notre épure au sol. C'est un moment qui est très important. Il y a Thomas qui est là. Salut Thomas! Et donc ce qu'il faut faire, c'est tracer déjà un trait de cordex, une ligne droite, et ensuite on va aller chercher une ligne perpendiculaire. Ok? Donc bien sûr on ne suit pas la terrasse. Dans la maçonnerie on utilise la règle des 3, 4, 5. Ça veut dire que tu mesures 3 unités dans un sens. Une unité, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 1 mètre, 50 cm. Là, en l'occurrence, nous, on a pris 60 cm, ok? Donc, 3 unités comme ça, 4 unités comme ça, et entre ces deux mesures ici, tu dois avoir 5 unités, ok? 3, 4, 5. Et là, normalement, on ne l'a pas encore tiré, celui-là, mais on va le faire. Ici, on doit avoir un angle droit. Tu sais, comme à l'école, on fait un petit carré ici. C'était ce que je voulais te montrer, ça, c'est très important. Ensuite, on va bien dispatcher notre zone de travail. On va avoir une zone de coupe ici, on va avoir des copeaux. Une zone ici où on va poser nos bouts de bois et les tracer, faire nos demi-fermes, et une zone là-bas où il y a le plan. Là, je suis assez concentré, je vais peut-être pas tout te montrer, je te l'ai dit aujourd'hui. Je voulais au moins te parler de l'épure parce que c'est important. Et demain, quand je serai plus détendu du prépu, je t'en dirai plus. Donc là je voulais te montrer, mais je peux vraiment pas tout t'expliquer exactement, mais on a tracé l'épure et on est assez content, le moral est bon. Et le plan de Hugues m'a super bien aidé, je vais te montrer. Parce que là ici on avait tracé l'épure sur un papier et il m'avait tout numéroté, tu vois, là il y a le trait numéro 1. Ensuite on a tiré un deuxième trait d'équerre ici, avec la règle des 3, 4, 5, je te l'ai dit tout à l'heure. Et le 3, le 4, le 5, et on a tous nos points d'appui qui sont ici, sur le vrai plan, avec le 1, le 2, tous les traits dont je t'ai parlé. Et donc tu vois ici, on a notre dessous de chevron, plus la panne qui est coupée en deux, qui est là, plus l'autre entière. Ça nous donne le point d'appui qui est ici, et ici, qui vient se porter sur la poutre. Et ça, c'est le seul tenon et mortaise qu'on a par ferme. Et ce trait-là, il est ici, tu vois. Donc là, tu as la distance, la demi-poutre plus la poutre entière, le point d'appui ici, et ça vient ici. Là, on commence à être mi-jour, mi-chaleur. Pour l'instant, on n'est encore pas trop chaud. Je voulais au moins te montrer l'épure
Même si la première ferme, je vais peut-être pas te la montrer, je te montrerai les autres, d'un coup qu'on se sera fait la main, mais pour que tu comprennes un peu l'idée, que ça c'est un travail vachement important, je sais pas combien de temps on a mis à faire ça, une demi-heure, mais voilà, ça va nous servir pour toutes les fermes, c'est parti. Salut les petits choux, deuxième jour, il est 4h30 du matin. On est venu beaucoup plus tôt, il fait vraiment des chaleurs insupportables, donc il faut absolument... Bon, on va travailler de nuit, c'est cool parce qu'ici il n'y a pas de voisins, donc on va pas trop foutre le bordel. Hier, on a presque fini de monter et d'assembler une ferme, la première ferme qui nous sert un peu de modèle, sur lequel on a vraiment beaucoup réfléchi. Et on a pris le temps, on a fait une belle épure au sol, on est assez content, on a fait du bon boulot. Et on va essayer de la finir vraiment bien pour voir qu'elle va nickel avant d'enchaîner toutes les autres. Et là, je vais pouvoir te filmer beaucoup plus de trucs et te montrer plus de trucs. En attendant, ce matin, je voulais te montrer un petit peu comment on est installé. Là, on est à l'éclairage LED, hop, sur batterie, ici. Tu vas pas le voir parce que forcément il éclaire le chantier. C'est Brennenstuhl. À l'intérieur, pareil, on a un gros truc. Je te montrerai tout ça, je te mets des liens dans la description. Là, j'ai mis un gros coup de souffleur pour faire propre sur la terrasse. Et ici, on a notre ferme, tu vois, qu'on peut mettre au sol vraiment sur tous les traits de l'épure. Et ça va être vraiment top pour voir si elle s'assemble bien. Les tenons, les mortaises, ça s'est bien passé. Ici, pareil, on a notre plan sur notre petite table. Une zone de coupe ici. Et là, on va dire 1 heure ou 2 à travailler de nuit avant que le jour se lève. Et après, je reprendrai un peu les films et je te montrerai tout ça de plus près. Donc, on a commencé à mettre un poteau au mur hier, tu vois, pour voir ce que ça donnait. Il est là. Et là, tu vois bien ce que je te disais, l'histoire du chevron, en fait, en haut, qui va reprendre sur le toit. Enfin, là, tu vois pas, mais je te montrerai le jour plus tard. Voilà, bah, c'est pour te dire qu'on est là. En tous les cas, on bosse un petit peu. Et je reprends la parole tout à l'heure. Hey yo, coucou! On vient de casser la croûte, ça va être l'heure du petit café. Je te montre ici la première ferme qu'on a montée, tu vois, c'est un peu la ferme, la demi-ferme prototype. On a mis pas mal de temps quand même à la monter et l'assembler, mais on prend notre temps, on a envie de faire des trucs bien. Et on est assez content du boulot, on est même très content parce que les assemblages tonneaux mortaise sont nickel. Et c'est d'aplomb, c'est droit, c'est d'équerre, ça nous fait vraiment plaisir. Du coup, comme tu as vu un peu juste avant, on commence du travail de série. On va découper tous les poteaux de série à longueur. Les empreintes, on enlève juste 1,5 cm pour que les bouts de bois viennent se poser sur un petit épaulement. C'est plus facile à serrer. Et après, on serre tout avec de la tige filetée, diamètre 16. Tu peux prendre un petit peu plus gros. Nous, on a choisi du 16. Les boulons qui vont avec. Et on perce à 18. Comme ça nous donne un petit peu de jeu. On a fait exactement pareil pour la dalle. Toutes les tiges filetées sont scellées. Et on perce aussi le dessous du poteau, tu as vu. Et après, on vient l'empinailler dedans. L'empinailler dedans, c'est un terme de chez nous. Alors, je te montre. On va continuer le travail de série cet après-midi. Ça, ce sont tous nos poteaux bas. Tu vois, voilà, on va faire toute la coupe du bout. Là, on a plusieurs coupes. Parce qu'on en enlève sur les côtés et on en enlève devant. Et au final, il nous reste juste un petit carré qui est ici. Tous nos poteaux longs, ils sont ici. Les 4, ils sont prêts, tu vois. Là, on n'a plus que les mortaises à faire. On va les faire en série aussi. Ensuite, on a mis notre poteau d'aplomb.
nickel. Les chevilles, c'est pareil, c'est tout en 18, on simplifie le travail. C'est des chevilles en acacia, elles sont ici. On taille un petit peu la pointe au ciseau à bois pointu et on la rentre dedans. On perce tout au 18, un seul forêt de sortie. On gagne du temps, on continue notre série et puis toi tu suis en vidéo. Merci d'ailleurs, je t'embrasse. prend notre temps, c'est un petit peu plus compliqué en termes de charpente que ce que je fais d'habitude. C'est normal, j'essaie de me tirer un peu vers le haut. Et je vais te montrer où on en est et ce qu'on utilise un petit peu en matos. Allez, viens. Tu vois ici, on a notre première demi-ferme qui est là. D'ailleurs, on avait fait une petite boulette hier, mais je crois que je te l'ai dit. Ici, tu vois, on a un espacement entre les moises et l'entrée. Et tout simplement parce qu'on n'avait pas... on a découpé l'épaulement dans le poteau ici, mais pas dans la moise. Ce qu'on a modifié ce matin. Et tu vois que notre deuxième ferme, il y a un épaulement sur le poteau et dans la moise. Du coup, on est venu resserrer. Et ici, notre pièce de bois, c'est beaucoup mieux. Tout est de niveau, on est assez content de ça. Comment on fait? Tu l'as vu ce matin, le niveau, tu as bien vu de nuit, je pense. On a un trait, une cote du bas du poteau à ici, qu'on a sur tous les poteaux. C'est une cote X, hein. Celle-là c'est 120, mais ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, on a un trait de cordeau
ou le laser qu'on utilise. Et quand on sait que notre trait ici est le long du trait de cordex ou de laser, et ben c'est qu'on est de niveau. Voilà. En termes de fixation, les tiges filetées sont scellées dans le béton. Tu sais, ensuite on met un petit boulon et on met une platine dessus ou une énorme rondelle, ok. Comme ça nous permet de régler si on a besoin en haut ou en bas, en vissant ou dévissant, ce qui fait que notre petit poteau, bah, c'est pareil. On peut le mettre de niveau. On met un petit truc en attendant, une planche de travers vissée, ça nous permet de les mettre de niveau. Ensuite, quand on aura nos pannes sablières et fêtières, tout ça, ça va bien se tenir. Ça nous donne un super bel emboîtement ici. Je sais pas si tu vois. Du coup, tu vois, on a de l'épaulement de partout. Voilà, en tige filetée, on utilise... faut que tu saches que ça existe, des tiges filetées toutes prêtes. Dans des boîtes comme ça, là, c'est Fischer qui les fait. C'est beaucoup plus pratique et rapide que de les couper soi-même. Tu vois, ce matin, on n'en avait pas assez, on les a coupés, mais au final, tu prends un temps fou à les ébavurer, à ce que ton boulon il se remette bien dedans. Ma foi, si tu n'as pas le choix, tu fais ça. Si tu peux les acheter toutes prêtes, tu peux. Sinon, on utilise une seule énorme grosse vis de charpente comme ça. C'est de la 10 par 220, donc on pré-perce. Hein. On pré-perce à 8 mm. C'est pour la vis qui est ici, qui vient juste prendre dans l'autre sablière, c'est pour pas que le poteau bouge quand on finit de bricoler notre truc, quoi. Voilà, le laser qu'on utilise, que tu as bien vu ce matin de nuit, je pense. Sinon, bah, tous les outils. Et je voulais te montrer ici, que je t'ai pas encore montré depuis le début de chantier, mais c'est le truc qui nous permet de survivre. Je te rappelle qu'aujourd'hui, il fait 39 degrés. Et que grâce à ça, la super glacière, la EcoFlow, tu trouveras, je te mets une petite vignette, là j'avais déjà fait un test dessus. Ça nous sauve la vie, on est trop bien. Tu vois, on peut la brancher soit sur le secteur, soit panneau solaire, soit aussi, quand on est dans le camion, on la branche sur l'alternateur et ça recharge. On continue, on a encore 1 ou 2 heures à bosser cet après-midi. On va essayer d'assembler la troisième ferme et peut-être de commencer l'autre. Et puis demain matin, on revient à la fraîche avec un guest. Pour le dernier jour, il y a Jérém, alias Mediaput, qui vient nous filer un coup de main. C'est cool, tu vas le voir. Et puis peut-être que je sortirai le drone. Et puis voilà, ça continue. Ah. Bisous, Ced. Bisous, Ced. Regarde comme il y a du monde, t'as tout le monde là, t'as Mediaput. Regarde. Et il y a Thomas. On vous embrasse. Beaucoup. Les petits choux, c'est le dernier jour de travail. Aujourd'hui, on avait de la main, on avait du renfort, on avait Jérémy, on était super contents. Hier, on avait fait du bon travail, on avait eu très chaud. Et aujourd'hui, il pleut. On peut pas travailler comme on veut. C'est un petit peu dur pour le moral, mais en même temps, tout ça, c'est des histoires de nature, on peut pas aller contre. On a quand même bossé un tout petit peu dehors ce matin. Là, il y a une grosse averse. On rentre à l'intérieur. Je sais pas si tu vois là. On a commencé à rentrer des pannes. Alors les pannes, elles s'appellent pannes quand elles sont au milieu, elles s'appellent sablières quand elles sont en bas et elles s'appellent fêtières quand elles sont en haut, ok? Ça, si tu t'en fous, mais si ça t'intéresse, maintenant tu le sais. Et là, j'ai rappelé mon petit charpentier parce que je suis pas très bon, je prends du coaching comme toi. Et là, j'ai un plan, regarde. Donc maintenant, ce qui va se passer, je sais pas si tu vois, mais je t'enverrai un petit dessin numérique via la numérisation de Cédric. On va faire une coupe en sifflet. Et là, il y a des règles de charpente. Il faut aussi, mais sachant qu'il nous a dit qu'il y avait plusieurs règles. Donc nous, on va prendre les règles de notre charpentier à nous. On prend l'épaisseur, c'est-à-dire, pas l'épaisseur, la hauteur de la panne. Nous, on a 18. Et là, on rajoute la moitié, donc 1,5 de la hauteur, ok? Ça nous fait, on a dit, 18 plus 9, 27 cm. Et ça, c'est ce que tu dois retrouver de chaque côté au milieu de ton poteau. Donc en fait, la coupe en sifflet au total, elle va faire 27 x 2, ce qui nous fait plus de 50 cm. Mais comme c'est une règle qui a l'air à peu près aléatoire, nous, on va mettre 50 cm. Donc on va tracer un biais de 50 cm, tout simplement, au bout de la panne. On va couper à la disqueuse et après, on va faire un petit décroché de 3 cm. Je ne sais pas si tu as suivi, mais on te montre tout ça en image, on est là pour ça.
La semaine de chantier de l'extrême se termine comme ça ici. Retour sur la semaine, les objectifs et l'humeur du jour. Objectif de la semaine pas rempli, mais tout simplement parce que la charge de travail était trop grosse. Ce que je fais, c'est pas ce que je fais d'habitude. Là, c'est beaucoup plus technique, un peu plus fin, un peu plus du vrai travail de charpente. Et ça prend plus de temps. Je l'ai jamais fait tout simplement. On a pris le temps de faire du bon boulot. On est content de ce qu'on a fait, les assemblages sont beaux, on n'a pas trop fait de conneries, le résultat est très satisfaisant. Donc les délais ne sont pas remplis, mais comme il n'y a pas de deadline, c'est pas très grave. L'important, plus important pour moi, c'est de faire un travail qui me satisfait et c'est ce que j'essaye de faire dans ce chantier. L'humeur du jour et de la semaine, semaine de travail très difficile avec la météo de dingue au final, donc on a travaillé que 4 jours. Et en 4 jours, tu vois, on a fait les 5 demi-fermes que tu vois derrière. Et là, juste avant de partir, on a posé 4 pannes sablières. Les coupes en sifflet sont magnifiques. À la fin, ça s'emboîte, tout s'emboîte au-dessus du poteau, en dessous, avec des épaulements de partout. C'est très agréable, très satisfaisant. Si on n'avait pas eu cette météo difficile, je pense qu'on aurait vraiment passé la meilleure semaine de notre vie parce qu'on a kiffé faire ce petit boulot et le partager avec vous. C'était vraiment top. J'ai pris le temps et j'ai essayé de t'expliquer quelques trucs. Mais comme d'habitude, il y a eu des très gros coups de bourre et je dois courir partout avec la caméra et faire tout ceci et cela. Mais nous, on s'est gavé, on s'est régalé. En tous les cas, c'est pas fini. La suite dans 15 jours. Si tu veux voir la suite, abonne-toi si c'est pas déjà fait à la chaîne YouTube Petit Copeau. Merci à Bosseur qui nous sape comme jamais. Regarde les vêtements qu'on a, on est trop bien pour travailler. On les remercie. Tout le matériel que tu as vu, les vêtements, tout ce que j'utilise, je peux pas tout te dire là. Donc en général, je te mets un lien de chaque truc que j'ai utilisé dans la description. Tu vas tout retrouver dessus. Si tu veux aller voir, tu peux. Chantier qui est aussi énormément suivi sur Instagram. J'ai énormément de messages et je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont sur Insta et qui nous suivent de très près. Ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Merci à vous aussi pour vos commentaires. Merci à Bosch, merci à Fischer, merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je suis très excité de revenir dans 15 jours pour faire la suite de ce truc. Normalement, on devrait pouvoir poser notre panne fêtière, finir les sablières, la panne du milieu qui a un emboîtement aussi qui vient se mettre, les chevrons, le pare-pluie, les litos, les chéneaux aussi, on va commencer. C'est très sympa. On continue. Si la météo est clémente, on peut bosser. Et moi, je continue de vous partager ça avec grand plaisir. À bientôt!